Donc, bonjour à tous. Voilà, c'est en train de grimper au niveau de la participation. Bonjour à tous. On va attendre un petit peu que les connexions entrantes grimpent. Vous êtes nombreux. Bonjour à tous. Donc nous allons commencer ce webinaire. Donc vous avez été nombreux à vous inscrire pour découvrir les nouveautés de la 9.5 et en avant-première, les 2 nouveautés de la version 9.6. Je vais donc laisser la parole à Annie pour démarrer ce webinaire. Oui, merci Céline. Bonjour à tous. Alors, j'attends de voir si le compteur grimpe encore. Oui, on va attendre un petit peu, 1 ou 2 minutes, les participants, sans trop de prendre de retard. Merci en tout cas pour ce temps accordé à ce deuxième webinaire pour ma part. Donc voilà, on atteint la barre des 100. Donc moi, je suis Annie, je suis formatrice chez WinPharma et je vais donc animer ce webinaire en compagnie de Céline, qui répondra à certaines de vos questions en live. Et en coulisses, nous avons aussi Frédéric, Adriane et Olivier qui répondront directement à vos questions via le QR du Zoom. Donc, je vais laisser Céline présenter cette barre des tâches dans Zoom. Donc vous avez la possibilité de webinaire en posant vos questions via l'item QR. Olivier, Adrienne et Frédéric se feront un plaisir de vous répondre par écrit. Moi, je sélectionnerai quelques-unes des questions afin d'y répondre en direct avec Annie. Ouais, merci Céline. Je pense qu'on va pouvoir attaquer. Alors, au sommaire de cette rencontre, 4 thèmes vont être abordés. Nous allons voir comment gagner du temps au comptoir. Nous allons voir comment dématérialiser plus de documents, automatiser les tâches récurrentes de votre quotidien. Et nous verrons 2 nouveautés de la version 9.6. La version 9.6 est la prochaine version qui sera donc installée chez vous. Alors, je passe au slide gain de temps au comptoir. Donc, pour plus de confort et de rendement, nous allons voir comment gagner du temps lors de votre travail au comptoir avec la gestion des produits, la fenêtre de substitution des génériques, la fenêtre de règlement qui a été améliorée et l'accès direct aux encaissements du client. Alors, je vais passer sur WinPharma pour vous faire la démonstration. Donc, première démonstration, la gestion des produits. Donc, alors, je vais peut-être couper juste ma caméra, je reviendrai plus tard. C'est pour gagner un petit peu de bande passante pour que ce soit bien plus fluide. Voilà. Donc, afin de simplifier la recherche des produits et d'optimiser la recherche des médicaments homéopathiques, alors, attendez, excusez-moi. C'est bon. Nous avons ajouté une fonctionnalité à la fiche produit permettant d'afficher ou lister les produits en utilisation. Concrètement, alors en facturation, je vais saisir du mot PRAL et j'ai accès ici à 3 listes de produits, dont notre nouveauté est la liste UTI. Donc ici, ce sont les produits en utilisation. Petit rappel, la liste LR, liste restreinte que nous connaissons pour afficher les produits vendus et ou achetés depuis X mois. La liste ici, tous, donc ce sont tous les produits. Et notre liste UTI, donc pour afficher les produits répondant aux critères de personnalisation de cette liste. Alors, vous allez me dire comment personnaliser cette liste. Donc, je vais me placer ici, dossier préférence vue de la liste produit. Et ici, je vais pouvoir déterminer ma préférence d'affichage en cochant soit donc pour la liste en utilisation tous les produits,
donc aucune condition d'affichage. Nous avons un autre choix qui est tous les produits vendus avec des statistiques. Donc, dans ce cas-là, on va inclure les NSFP et les RP, donc ne se font plus et remplacés par qui ont des statistiques. Ou alors, les produits vendus depuis X mois. On pourra aussi décider d'afficher ou non certains laboratoires homéopathiques. Donc, voilà pour la personnalisation de cette liste, à savoir que cette liste est visible ici depuis la liste des produits. Nous avons ici accès donc à la liste en utilisation aussi. Bien sûr, cette fonctionnalité, vous la retrouverez dans d'autres menus comme les commandes, inventaire, etc. Est-ce que nous avons des questions? Alors, jusqu'à présent, non, tout est clair. Aucune question sur ce que tu viens d'expliquer. Tout est clair, et bien alors c'est parfait. Donc, passons maintenant à notre nouvelle fenêtre de substitution. Alors, je vais saisir à nouveau du Mopral. Je vais sélectionner celui-ci. Quand je valide la quantité, donc j'ai cette fenêtre de substitution que vous connaissez déjà. Et dans cette nouvelle fenêtre de substitution, nous avons maintenant accès au princeps. C'est-à-dire que nous allons pouvoir, en cas de rupture ou de mention non substituable, remplacer un princeps par un autre. Donc là, ici, je vais sélectionner le Zoltom. Je peux dire un refus patient ou non substituable prescripteur. Et voilà, j'ai remplacé donc un princeps par un autre très facilement depuis cette fenêtre de substitution. Je vais passer sur l'encaissement pour vous montrer cette nouvelle fenêtre qui a été améliorée pour plus de clarté. Donc, nous avons le champ montant à régler qui a été renommé en haut ici en montant total. Et le reste à régler est plus visible maintenant grâce à une police plus grande et à une écriture en gras. Je vais encaisser. Voilà pour ça. Concernant l'accès au dernier encaissement du client depuis l'espace de vente, donc je vais sélectionner un patient. Et en cliquant soit dans la zone assurée, soit dans la zone patient, à l'aide de la touche magique que nous connaissons, je vais pouvoir donc accéder ici aux encaissements du client en cours. Donc, cette manipulation, quand je vais cliquer ici, je vais ouvrir donc une fenêtre et je suis positionnée sur le dernier encaissement de mon client. Voilà pour ça. Est-ce que nous avons des questions? Alors, nous avons Céline. eu quelques questions qui sont revenues pour retrouver le chemin de configuration de la liste des produits en utilisation. Et je rappelle aux personnes qui suivent ce webinaire, pour poser vos questions, utilisez bien l'item QR dans la barre de tâches Zoom et non pas la discussion. Comme ça, ça vous permet d'avoir les réponses écrites et une gestion plus facile pour nous. Merci. Donc, le chemin, pour répondre donc à cette question, dossier, préférence, vue de la liste des produits. C'est ici qu'on va pouvoir paramétrer et personnaliser cette liste en utilisation. Ça répond à la question, Céline? Ça répond à la question, merci beaucoup. Super. Bien. Le prochain slide, la dématérialisation. Donc, nous allons regarder comment importer des documents PDF dans WinPharma et l'envoi possible des tickets de caisse et ou promis par email. Alors, je me replace sur WinPharma. Je vais saisir un
patient. Très bien. Donc, dans la fenêtre assurée, nous avons ici un petit icône qui représente en fait l'accès aux documents numérisés. Et ici, je vais pouvoir me placer sur cette petite légende importée pour aller récupérer un document préalablement enregistré dans votre bureau, sous vos documents Windows ou autres. Donc, je vais cliquer sur ce petit bouton. Ici, je retrouve les documents que j'ai préalablement enregistrés. Je vais pouvoir le sélectionner, l'ouvrir. C'est un document PDF qui est donc importé directement dans les documents numérisés dans WinPharma. Alors, petite précision importante. Lorsque vous allez recevoir une ordonnance par mail, elle est sous format PDF. Le cahier des charges SCORE n'autorise pas le format PDF pour les ordonnances. Donc, il va falloir, comme vous le faites certainement aujourd'hui, continuer à soit imprimer ce document et le scanner, soit l'astuce, c'est aussi de faire une capture d'écran de ce document. Donc, la capture d'écran que vous avez, c'est un outil Windows. Vous encadrez le document et vous pouvez, à ce moment-là, depuis le petit bouton, une fois qu'il a été enregistré dans Windows, l'importer ici, mais non pas en PDF. Dans ce cas-là, ce sera du GIF, du TIFF ou du JPEG. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Alors, sur Céline. ce sujet, non, mais sur le sujet précédent, est-il possible de décocher la proposition des génériques pour les produits NR Conseil? Alors oui, vous avez la possibilité de paramétrer dans WinPharma la proposition de substitution pour les NR en dossier préférences options. Au niveau de l'onglet 1, saisie, vous avez la possibilité de cocher ou de décocher la proposition de la substitution pour le générique NR. Voilà. Ouais, tout à fait. Merci Céline. Alors, il est possible aussi, donc, concernant la dématérialisation, d'envoyer un ticket de caisse et ou promis par mail. Alors, voulez-vous vendre le produit à 0? Ben non, on ne va pas le vendre à 0. Hein. Voilà. Donc, quand j'accède à l'encaissement, ici, je choisis le type de règlement, espèce, et je peux cliquer sur le bouton email pour faire apparaître le ticket de caisse. Donc, c'est soumis à un paramétrage. Donc, on pourra vous aider pour ce paramétrage dans WinPharma, mais c'est à vous de saisir l'adresse mail, bien sûr, de votre client. Donc, soit vous le saisissez ici, vous voyez que vous avez une petite zone avec une bulle qui vous dit de saisir obligatoirement, bien sûr, l'adresse mail du client pour pouvoir lui envoyer le ticket. Sinon, vous pouvez aussi l'enregistrer directement avec cette petite enveloppe en cliquant dessus. Donc ici, vous renseignez l'adresse mail de votre patient. Du coup, l'enveloppe qui était blanche, la virgule, ça ne passe pas bien. La petite enveloppe blanche devient bleue. Et quand j'encaisse, je sélectionne donc mon type de règlement. Je clique sur Email et c'est envoyé directement, puisque l'adresse mail a été renseignée préalablement. Le bouton d'envoi par email est aussi disponible pour les promis. De la même manière, vous avez un envoi par email qui est proposé quand il y a un promis dans la vente. On peut renvoyer, alors oui, je vais te laisser. On peut renvoyer depuis la liste des ventes aussi en sélectionnant la ligne. Ici, j'ai un bouton envoyer dans la liste des ventes qui va me permettre d'envoyer aussi le ticket de caisse ou le ticket de promis s'il y a eu un ticket de promis sur la vente. Donc, je peux le faire aussi ici. Oui, Céline. Alors, nous avons une question qui revient sur le process pour faire une capture d'écran. Donc,
pour ça, vous avez dans les outils Windows, l'outil capture d'écran qui vous permet d'activer en fait la capture de l'image que vous souhaitez faire afin de faire une capture d'écran de votre ordonnance pour l'ajouter dans votre WinPharma et lui permettre une télétransmission SCORE. Voilà, donc en fait, concrètement, j'ai un outil capture. Vous pouvez le mettre en raccourci dans la barre des tâches. Quand vous cliquez dessus, vous avez donc le choix nouveau et vous encadrez tout simplement l'ordonnance qui sera présentée. Et à partir de là, vous l'enregistrez dans vos documents Windows et vous pourrez l'importer facilement via le bouton, le petit bouton, la petite image numérisée que je vous ai montré précédemment avec l'outil capture. C'est bon pour ça, Céline? C'est bon pour ça. Ouais. OK. Alors, prochain slide, l'automatisation des tâches. Donc, nous allons voir comment automatiser votre télétransmission de dossiers et la mise à jour WinPharma. Donc, je reviens sur le logiciel. Nous avons bien sûr toujours à l'esprit d'automatiser un maximum de tâches récurrentes afin de vous libérer du temps. Donc, nous allons pouvoir automatiser l'envoi de la télétransmission de factures. Cette automatisation, elle est très simple. Il y a un paramétrage que nous pourrons vous aider à faire, qui se trouve ici. Attention à savoir que le contrôle des ordonnances est obligatoire pour pouvoir automatiser la télétrans. Donc, voilà, ici, le paramétrage de la télétransmission. Donc ça, on pourra vous aider à le faire. Mais je répète, c'est important. Il faut absolument gérer le contrôle des ordonnances. Sinon, les ordonnances ne partent pas. Concrètement, le matin, vous allez saisir le code porteur sur le poste de télétrans et la télétransmission se lancera au bout de 2 minutes. On réceptionne d'abord les retours, on envoie les dossiers, et puis c'est le tour des pièces jointes SCORE à partir. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des petites questions, Céline, concernant… Alors, donc je reprécise que la télétransmission en automatique peut se faire uniquement s'il y a contrôle des ordonnances, parce que la question revient. Oui, c'est important. Donc, s'il n'y a pas de contrôle des ordonnances, vous ne pouvez pas activer l'automatisation de la télétransmission. Ouais, ça ne partira pas, exactement. Concernant l'automatisation de la mise à jour WinPharma, donc dans le menu, la barre de menu 1, on a Internet, paramètres de mise à jour en ligne. C'est ici qu'on va pouvoir paramétrer cette automatisation. Donc, vous allez avoir 3 choix qui s'offrent à vous. Le premier, téléchargement et application manuelle. Donc là, il n'y a pas d'automatisation pour le coup. Le deuxième choix, télécharger et m'avertir qu'une nouvelle version est disponible. Alors, dans ce cas, dans la barre des menus à côté de la zone Internet, vous aurez un petit icône rouge qui vous signalera que vous avez une version qui a été chargée et qu'il est possible de la mettre à jour. Soit vous aurez en troisième choix la possibilité de télécharger et d'appliquer automatiquement. Dans ce cas-là, il vous faudra définir le moment le plus opportun pour l'application de cette version. Voilà pour l'automatisation des tâches et donc vous libérer du temps sur les tâches récurrentes de l'officine. Est-ce que sur ces thèmes-là, il y a des questions, Céline? Alors, sur la mise à jour, non. Et donc, sur les ordonnances, la télétransmission des ordonnances, nous y avons déjà répondu. Donc, c'est tout bon. OK. Donc, pour les nouveautés de la version 9.5, nous avons donc vu 8 nouveautés. Nous allons passer à 2 nouveautés qui concernent la version suivante, 9.6. Donc, nous avons amélioré la recherche produit et la gestion des stupéfiants.
Alors, la recherche produit. Donc, nous sommes passés sur une recherche intuitive et intelligente pour les produits. Donc, le principe de cette recherche que nous allons voir maintenant, est valable dans diverses fenêtres, comme la vente, les commandes, les promotions, etc. Donc, pour la démonstration de cette recherche, je vais saisir simplement Dollyr pour obtenir les produits Dollyrum. Donc, on voit que Winpharma va chercher le texte saisi dans la base produit de Winpharma. Donc là, vous allez me dire rien d'exceptionnel. En revanche, si je saisis, par exemple, Alka, il va aller, donc Winpharma va aller chercher la coïncidence en cherchant d'abord le terme Alka en premier, puis il va aller plus loin dans la recherche du libellé pour aller chercher au milieu, et puis encore plus loin, vous voyez qu'on a tisane, Provence, laurier, noble, Balkan. Voilà. Donc là, et en couleur, on a en fait le terme qu'on a saisi, le texte qu'on a saisi qui est donc coloré. Donc là, la liste est triée par la position du texte saisi. Voilà, en premier, un peu plus loin et encore un peu plus loin. Par exemple, je peux aussi vite D3. Voilà, ici, je vois qu'il va chercher un petit peu partout le texte que j'ai saisi. Vitamine D3, vite, espace, il y a D3 plus loin, etc. Donc ça devrait faciliter. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme pour cette nouveauté? Alors oui, donc on nous dit donc adieu à notre pourcentage. Donc Ah, exactement. effectivement, Tout nous à allons fait. lui dire adieu. Ouais. Vous aurez une recherche beaucoup plus intuitive et plus facile au comptoir ainsi que dans la fiche produit. Ouais, Donc oui. tout à fait. Donc, pas de questions, c'est assez Euh, clair. oui, alors j'aurais, il y a d'autres questions hein, sur ce qu'on a vu précédemment. On y reviendra en fin de webinaire pour y répondre. D'accord, ok, très bien. Dernière nouveauté qui concerne la version 9.6, la gestion des stupéfiants. Donc, nous savons que depuis le décret de 2007, nous avons l'autorisation de substituer le carnet à souche par l'enregistrement informatique des mouvements. Et dans la version 9.6, nous avons amélioré la gestion des stupéfiants. Dorénavant, le stock de boîtes sera correct et le stock de boîtes et d'unités sera visible, clairement lisible depuis la vente ou la fiche produit. Alors, je vous montre. Je vais prendre du scannant. Alors, je vois que, par exemple, pour le scannant LP10, 23 entre parenthèses, c'est mon nombre d'unités en stock, et 1, le nombre de boîtes complètes. Si je délivre le scannant, je vais pouvoir ici saisir soit le nombre de boîtes, soit l'unité, peu importe. Quand je vais saisir, par exemple, 20 pour 20 unités, je valide par la touche Entrée. Et ici, Winpharma me redemande de préciser le nombre d'unités délivrées en me donnant clairement le nombre d'unités que j'ai en stock, c'est-à-dire 23, dont une boîte complète. Donc, si je délivre 20 unités, il va bien aller déstocker donc là, je vais être obligée de saisir, bien sûr, hein, on ne délivre pas des stupéfiants comme ça. Voilà, je vais saisir rapidement délivrer au patient, donc 20 unités. Là, je fais payer, très bien, admettons. Donc, si je ressaisis le scannant LP10, je vois bien qu'il me reste 3 unités et 0 boîte. Il a déstocké tout à fait correctement le nombre d'unités et il n'y a plus de boîte complète. Est-ce que c'est clair? Alors oui, c'est très clair. Alors j'ai une question. Peut-on supprimer le livre papier stupéfiant, donc l'ordonnancier? Ah oui.
Je te laisse répondre. Eh bien oui, en fait, dans WinPharma, vous avez la possibilité de gérer votre registre des stupéfiants. Pour ça, n'hésitez pas à contacter votre hotline afin de l'activer dans votre WinPharma si ce n'est pas déjà le cas. On vous expliquera, bien sûr, comment fonctionner, avec le registre des stupéfiants informatiques. Alors, tu disais, Céline, qu'on avait d'autres questions? Alors, oui, au niveau de la recherche intelligente, savoir si elle sera disponible également au niveau des commandes. Oui. Donc oui, elle sera disponible, au niveau des commandes, pour une recherche, rapide et facile, si vous devez ajouter des produits, manuellement à la commande. Alors, ensuite, nous avions, une question concernant, la mise à jour. Pour la mise à jour, le serveur s'éteint-il automatiquement après la mise à jour? Donc C'est un paramétrage, hein. voilà, en fonction du paramétrage que vous effectuez dans votre fin de journée, le serveur s'éteindra ou non. Ça, c'est vraiment, au cas par cas en fonction de vos paramétrages. Et nous avons une question qui nous demande de revoir le chemin, pour le paramétrage de la mise à jour. Alors oui. Donc, dans la barre de menu, j'ai l'accès aux critères Internet et ici, j'ai paramètres de mise à jour en ligne. Donc, d'ailleurs, c'est le petit icône rouge qui apparaîtra si on choisit d'être averti d'une mise à jour, apparaîtra à côté du mot Internet. On aura un petit icône rouge. Et sinon, le chemin d'accès, effectivement, est ici. Internet, paramètres de mise à jour en ligne. Et là, j'ai les 3 choix. D'ailleurs, j'ai aussi le i d'information qui m'emmène vers les nouveautés de la version que j'ai installée ou que je vais installer. Est-ce que c'est clair pour le chemin? Parfait, très bien. Alors, nous avons la question au niveau des stupéfiants. Comment sont facturés les comprimés sans boîte? Les comprimés sans boîte sont facturés à l'unité comme c'était déjà le cas auparavant. Mm. Le seul changement qu'il y a, c'est sur la gestion. Surtout notamment lorsque vous délivrez quelques unités et non pas une boîte complète, nous ne déstockons plus de boîtes. Donc, Ouais. plus d'erreurs de stock au niveau de vos boîtes. Exactement. Ok, ben voilà pour aujourd'hui. Nous avons terminé dans les temps, a priori. Oui, je vois, 13h28, parfait. J'espère avoir été claire et que ces solutions vous apportent sérénité et encore plus de confort à l'utilisation de WinPharma. Je vais laisser la parole à Céline pour la fin. Merci en tout cas à vous d'avoir été présents et puis vivement le prochain webinaire. Alors, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous pouvez continuer à nous suivre sur winpharma.com ainsi que sur nos réseaux sociaux. Nous vous donnons rendez-vous le 21 avril à 13h pour un webinaire consacré à WinAutoPilot. Et vous pouvez dès à présent visionner les conférences qui ont eu lieu à Pharmagora sur ce sujet. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Belle journée, à bientôt. Merci. Au revoir.